Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'état d'esprit d'un entrepreneur, donc ce qu'on appelle le fameux mindset en anglais. Alors, il faut savoir que pour devenir entrepreneur, avant toute chose, il faut en avoir l'état d'esprit. C'est quoi au juste l'état d'esprit d'un entrepreneur? Je m'en suis rendu compte réellement lorsque je me suis mis à mon compte. Je me suis rendu compte effectivement qu'il fallait un véritable état d'esprit qui n'avait rien à voir avec le monde du salarié dont je venais. Le monde du salariat, bien évidemment, euh, cet état d'esprit du salariat, on l'acquiert à l'école. Lorsqu'on va à l'école, on nous apprend en fait à être de bons employés, à être de bons salariés. Donc pour être entrepreneur, il faut vraiment développer un état d'esprit assez particulier. Et donc aujourd'hui, je vais vous en parler. En fait, pour ma part, moi j'ai toujours voulu être entrepreneur. Et je pensais à tort, comme bon nombre d'entre nous, que c'était compliqué, que c'était difficile, qu'il fallait avoir de l'argent, etc. Je pensais, comme 90% de la population, qu'il fallait avoir un gros capital pour se lancer en affaires. Et qu'avec mon modeste salaire, je pouvais en fait mettre une croix dessus. Aujourd'hui, je ne pense plus la même chose. Comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, on vit en fait en ce moment même une époque extraordinaire, une véritable révolution avec le développement d'Internet et les réseaux sociaux. Et donc cette nouvelle ère sera celle des entrepreneurs. C'est parce qu'aujourd'hui tout est possible. Avec peu d'argent, avec peu de connaissances, on peut se lancer en affaires. Alors, à l'époque où j'ai décidé de me lancer avec mon ami, il n'y avait pas encore de développement de réseau, il n'y avait pas encore Internet. Internet existait, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais on sentait quand même déjà les prémices, les possibilités qui nous étaient offertes à travers notamment des livres qui permettaient en fait de se lancer en affaires, de se lancer dans le business. Je caressais le rêve en fait d'être entrepreneur, mais j'ignorais qu'il fallait développer en fait cet état d'esprit particulier. En fait, lorsqu'on est son propre patron, entre guillemets, en réalité, on devient son propre salarié. Il faut bien le comprendre ça. On devient son propre salarié dans un premier temps. Et même son meilleur salarié. On ne doit plus penser malheureusement comme un salarié, mais c'est très compliqué, puisque on est son salarié, en même temps on est son patron. Donc on est les deux. Il faut avoir un petit peu un esprit un peu schizophrène, on va dire. Donc pour ça, il faut développer ce fameux état d'esprit, c'est-à-dire travailler, espérer avoir un salaire ou simplement compter ses heures. Là, c'est terminé. C'est terminé, il faut mettre une croix dessus. Lorsqu'on est entrepreneur, on doit considérer l'entreprise comme si c'était un bébé, comme si on doit le nourrir, on doit le faire grandir, on doit le développer. Il devient en fait votre priorité en clair. Il ne faut pas confondre en fait le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les premiers sous qui commencent à rentrer, et le mettre dans sa poche. Chiffre d'affaires et bénéfices ne sont pas la même chose. Donc, dans les premiers temps, on ne va pas forcément avoir un bénéfice, donc on ne va pas pouvoir se payer. Donc, ne plus penser en fait comme un salarié à attendre un salaire. Il faut réinvestir justement dans cette entreprise afin qu'elle se développe et qu'elle puisse croître. On doit accepter de dépenser avant de pouvoir gagner. On doit également se détacher du résultat, faire preuve de persévérance, avoir foi en son projet. On doit donc discipliner sa déception, puisqu'on aura des déceptions. On doit affronter, surmonter le rejet, puisqu'on en aura. On doit résister donc à la frustration. Ça semble faire peur, hein, mais n'ayez crainte. On peut surmonter tous ces obstacles en lisant des livres, par exemple, des livres de développement personnel, des livres de développement d'affaires, des livres financiers. J'aurai l'occasion d'ailleurs de vous conseiller des livres que j'ai pu lire à travers mes prochaines vidéos. Ça vaut quand même le coup. Aujourd'hui, sincèrement, pour rien au monde, je retournerai vers le monde du salariat. En fait, le salariat, pour résumer, c'est simplement un échange de temps contre de l'argent. Ce temps, je préfère le garder pour moi. Ça s'appelle la liberté. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et vous a aidé en quoi que ce soit, n'hésitez pas à le manifester en commentaire ou simplement liker sur ma page Facebook ou un petit pouce levé sur YouTube. Ça ne fera pas de mal. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!